Je m'appelle Xavier Lehmann, je suis pépiniériste en plantes vivaces. J'habite à Corméraud, un petit village fribourgeois, où je gère une pépinière de plantes vivaces. Et le propos aujourd'hui, c'est de vous montrer en fait à quoi ressemble un jardin de plantes vivaces pour l'automne, voire effectivement pour les journées d'hiver. Alors ici, vous êtes devant un massif de différentes plantes vivaces, en plein cœur de l'automne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces plantes vivaces, en fait, ont complètement changé de couleur par rapport au début de saison. Le spartina était d'un vert olive, il part dans le jaune. Vous avez la céphalaire, qui avait des fleurs jaunes tendres. Alors maintenant, vous n'avez plus que les capsules de graines. Là, vous avez un léonurus, qui est une plante mellifère, qui attire plein d'abeilles au printemps. Et vous avez vu qu'effectivement, la structure à l'automne, bien présente, elle est mise en valeur par le miscanthus. C'est toujours en fait ces végétaux changeant de couleur dans l'automne se mettent en valeur les uns par rapport aux autres. Là vous avez les pierres en fait qui a pondu ses œufs et vous aurez des petites araignées en fait l'année prochaine. Alors si vous taillez effectivement tout votre massif ici actuellement et que vous compostez tout ce matériel là, toutes ces larves d'insectes, ces œufs d'insectes vont disparaître et vous allez diminuer effectivement la diversité de votre jardin. Alors on va couper un petit peu de matériel pour les arrangements. Ce qui est intéressant, c'est que les bouquets secs, en fait, qui étaient à la mode dans les années 70-80, ont été un élément important pour ces jardins qu'on dit effectivement des jardins naturalistes. Ici, vous avez un massif découpé en plusieurs plans, avec des feuillages persistants comme les thym, des petits origans. Vous avez des achillées qui ont une très belle présence, qui virent en gris, qui étaient orange dans l'été. Vous avez les digitales, ça c'est les digitales qui viennent d'Espagne, les ferrugineuses, et qui sont superbes aussi dans l'hiver, avec un feuillage brillant qui ressemble à du cuir, et dont les oiseaux viennent manger les graines. Vous avez des graminées, des molinia, qui sont superbes, qui vont rester effectivement debout durant tout l'hiver, qui ont viré effectivement, qui ont passé du vert, un vert franc, à quelque chose qui va dans un brun clair, lumineux. Et puis les échinacées, qui étaient magnifiques en jaune tendre, aussi avec plein de graines actuellement, qui sont dans le noir et qui sont magnifiquement mis en contraste par les canches, c'est les graminées que vous avez là derrière. Et en fond, le fenouil qui est bien sombre maintenant et qui a accueilli durant tout l'été toutes les chenilles des macarons. Et ce massif-là, il va rester en place si vous n'avez pas de forte chute de neige, jusqu'à la fin de l'hiver. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à tailler maintenant. Et au fur et à mesure que certains végétaux s'écrasent ou s'effondrent, si vous avez trop d'humidité, comme l'origan par exemple ici, avec un coup de sécateur, je peux déjà commencer à nettoyer au fur et à mesure ce massif. Et je finis de le tailler complètement, vraiment à partir de fin février. Ici, vous avez une molène olympique. C'est une plante bisannuelle qui, la première année, part en végétation et la deuxième année fleurit. Et les bisannuelles sont souvent très impressionnantes au niveau de leur capsule de graines. Elles doivent produire un maximum de graines pour pouvoir effectivement se réinstaller à d'autres endroits dans la nature. Ça, c'est aussi une plante effectivement qui restera bien en place durant tout l'hiver et qui est intéressante pour les oiseaux. Là, vous avez un hélianthème à feuilles de saule. C'est une plante qui donne effectivement des horizontales dans le jardin. Là, il y a des plantes un petit peu moins intéressantes qu'on peut tailler, c'est des campanules, elles sont moins intéressantes à cette époque. Je la taille tout en bas. Voilà. Ici vous avez une petite graminée, c'est une stipa en fait, Stipa tenuissima ou Nasella tenuissima. Et ça, alors attention, si vous êtes des adeptes du sécateur, c'est une graminée que vous allez effectivement jamais tailler. C'est une graminée que vous allez nettoyer, vous allez débarrasser le surplus de feuilles. Si vous la taillez, elle ne va pas revenir l'année prochaine, elle va mourir. Et c'est le cas de plusieurs graminées, comme les festucs par exemple, ou les élictotrichons. Et le bouquet final, c'est un Amsonia, une plante qui va avoir une floraison bleutée, bleu acier en tout début de saison, et avec le feuillage qui était bien vert, bien intéressant durant tout l'été, et qui prend des couleurs d'automne extraordinaires, qui virent au jaune jaune-vert extraordinaire, avec aussi ces petites capsules de graines qui sont intéressantes. Ça, c'est vraiment une plante parfaitement adaptée et bienvenue dans les jardins naturalistes par rapport à sa bonne tenue,
par rapport à ses qualités en fait sur la longueur, sur toute la saison. Après avoir été gavé de couleurs durant les mois d'été, on se rend compte effectivement de la forme de ces différentes fleurs. Et ça, c'est passionnant. C'est vrai que chacune de ces plantes ont leur propre identité. Et je crois qu'à cette époque de l'année, c'est peut-être le meilleur moment pour se rendre compte de ces identités différentes de vos plantes vivaces.